Connais-toi toi-même, fais ce que tu aimes, suis ton chemin, sois toi-même, reste naturel. Tout ça, ça m'énerve. Tous ces mots, ça m'énerve. Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Oui, coucou maman, c'est moi. Juste pour te souhaiter très bon anniversaire. J'espère que tu vas passer une super journée. Tu dois être en train de te cramer au WOD là. Alors j'ai reçu une commande que j'avais passée sur Amazon. Oula! Alors juste avant de commencer de bâcher cette philosophie-là, il faut quand même le dire, il y a un truc qui est génial aujourd'hui, c'est que le monde du développement personnel et au-delà du terme du développement personnel, tu sais, moi je suis pas trop quelqu'un qui aime marcher avec les termes, mais comment dire, avoir pris conscience que ça vaut peut-être le coup de vivre sa vie comme on veut bien la vivre, tu vois. Ça vaut peut-être le coup de se rendre compte qu'on est là pour seulement 80-85 années. Pour la plupart des gens, même 50 années en bonne santé, et que ça vaut vraiment le coup de la vivre de la meilleure façon possible. Et comment on vit une vie de la meilleure façon possible, il ne s'agit pas de se prélasser, de trouver un moyen pour ne plus jamais rien faire. En réalité, il s'agit vraiment de trouver quelque chose qui nous plaît et de le faire au quotidien si possible, et c'est vraiment l'objectif principal, mais de gagner de l'argent avec, et voilà, et de s'entourer de gens qui nous inspirent, de s'entourer de gens bien, de s'entourer de gens qu'on aime. Voilà, c'est génial, ça c'est le concept du développement personnel, et c'est super quelque part que ça se soit un petit peu généralisé dans les crânes. Maintenant, il y a un problème, c'est que le truc qu'on entend le plus souvent en ce moment, c'est ça, c'est tout ce truc de connais-toi toi-même, fais ce que tu aimes, suis ton chemin. Et le problème avec ça, c'est que, comment dire, cette théorie-là, elle est basée sur l'introspection. C'est ce qu'on entend le plus aujourd'hui partout où tu vas. Je te dis ça parce qu'aujourd'hui, en fait, je regardais du contenu, notamment sur Instagram, et il y avait quelqu'un qui faisait une story comme ça, je vais pas te dire le nom, mais qui disait ça, tu vois. Et dans ma tête, je me mettais vraiment à ma place à moi, tu vois, à l'époque, parce que à l'époque où j'étais vraiment paumé, tu vois, l'époque où j'étais zéro, je savais même pas qui je voulais être, où j'étais vraiment paumé. C'est vrai que ça m'inspirait. Mais au final, ça me poussait pas à agir. Et en fait, il y a ce manque, si tu veux, il y a ce manque d'action, il y a ce manque d'appel à l'action, il y a ce manque d'initiation à l'action dans ce discours-là qui me gêne un petit peu. Et je vais te dire pourquoi, parce que moi j'ai testé l'introspection. Je me suis introspecté dans tous les sens, de fond en comble. Tu vois, mon crâne, je l'ai poncé dans tous les sens. Vraiment, je me suis retourné des questions, je m'en suis posé des tas, des remises en question, je m'en suis infligé des tas. Vraiment, j'ai retourné le truc dans tous les sens. Et il y a un jour où je me suis senti vraiment mal, c'est le jour où je me suis rendu compte que je faisais pourtant tout ce qu'on disait qu'il fallait faire, tu vois. J'essayais de mieux me connaître, j'essayais de faire ce que je voulais, j'essayais de réfléchir à ce que je voulais faire, j'essayais de réfléchir à ce à quoi j'étais bon et ce en quoi je pourrais aider le monde et tout. J'essayais de faire tout ça. Mais le problème, c'est que ça m'amenait rien. Et le problème avec ça, si tu veux, le problème de tous ces messages d'introspection qu'il y a aujourd'hui, et c'est sans doute des trucs auxquels que tu vois tous les jours, parce que c'est quelque chose qui est vraiment mainstream maintenant, c'est que ça apporte pas grand chose, mis à part forcément la satisfaction sur le moment, parce que tu dis ah ouais, moi aussi je pense comme ça, moi aussi je pense que c'est bien de se connaître soi-même, on est tous les deux dans la même vibe. Tu sais, quand tu lis un post comme ça, tu te dis voilà, quelqu'un qui pense pareil. Mais le problème, c'est que des mots en fait, et ça mène seulement à l'inaction. Et le problème avec tout ça, c'est que quand on reste trop longtemps dans l'introspection, quand on reste trop longtemps dans cette sphère, les seules choses que ça amène, c'est du doute et de l'inaction. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Pendant des années, j'ai un peu, vraiment, je te dis, j'ai scruté de fond en comble, notamment les grandes figures du développement personnel, les grands bouquins aussi qui te parlaient de ça, de mieux se connaître, de se faire confiance, de miser sur ses passions et tout. Mais le problème, c'est que ça menait à rien. Ça donnait des mots, mais ça donnait pas de moyens, tu vois. Et moi, aujourd'hui, j'ai une théorie qui est un petit peu différente, et c'est un truc
C'est un truc qui a un petit peu changé ma vie et récemment, tu vois, je suis pas en train de te dire que c'est un truc que j'ai toujours prôné ou quoi, c'est pas vrai. C'est quelque chose que j'ai commencé à implémenter récemment, notamment en me mettant à suivre des gens qui sont beaucoup plus orientés vers l'action. La théorie, elle est bien si tu veux. Le fait de savoir, tu vois, le fait de se connaître, le fait de se remettre en question, le fait de réfléchir et de prendre cette perspective de ok, qu'est-ce que je veux faire dans la vie et tout ça, c'est génial. Mais le problème avec tout ça, c'est que on met sur deux niveaux, on met sur un niveau équivalent deux choses qui sont absolument différentes. C'est-à-dire que sur un niveau équivalent, on met l'action et sur le même niveau, on va mettre l'introspection. Et le problème, c'est que tu peux pas faire deux choses en même temps, tu vois. Sur le même niveau, tu peux pas faire deux choses en même temps. Et aujourd'hui, le problème, c'est que tout le mouvement du développement personnel et tous les gens aujourd'hui qui créent du contenu ou qui te poussent qui ont ce message qui pousse à faire ce qu'on aime dans la vie, le message qui pousse, c'est le message de l'introspection, de voilà, cherche en toi, prends du temps, fais de la retraite spirituelle, machin, essaye de te découvrir, essaye de te connaître et tout. Et comme on a vu, tu peux pas faire deux choses en même temps et du coup, l'action est mise de côté. Et ce que j'aimerais vraiment t'apporter aujourd'hui, c'est juste un petit détail qui pourra vraiment changer la façon dont tu vis tes journées. Et ça pourrait vraiment même changer le cours complètement de ta vie. Parce que il s'agit vraiment de le capter et je pense que si on le comprend de la bonne façon, ça peut vraiment retourner la façon dont les choses se déroulent. Ça peut vraiment retourner les actions que tu prends et tout. Et c'est juste comprendre un truc, c'est-à-dire que cet état de se connaître, se remettre en question, de suivre son chemin, de suivre son instinct, de suivre son intuition, à partir du moment où tu l'as intégré, à partir du moment où tu es dans cette vibe, tu fais partie de cette lignée, tu fais partie de cette tribu de gens qui veulent faire ce qu'ils aiment dans la vie, tu l'as, c'est là, tu vois, et ça part plus. Maintenant, il y a un autre plan il y a un autre plan qui est indispensable pour que tout ça se réalise, c'est le plan de l'action, tout simplement. Et on fait cette erreur de mettre les deux choses au même niveau, c'est-à-dire que on a l'impression que soit il faut faire de l'introspection, soit il faut agir. Et vu que tout le monde aujourd'hui te dit que pour réussir ou pour faire ce que tu aimes dans la vie, il faut faire de l'introspection, on recule le plan de l'action. Et moi, c'est là-dessus que vraiment je suis pas d'accord avec beaucoup de gens qui parlent de développement personnel parce que c'est des gens qui te poussent pas à agir. Et c'est pour ça que récemment, il fait chaud là, tu trouves pas? C'est pour ça que récemment, ces 6 derniers mois, notamment dans les gens que je commençais à suivre sur YouTube et en lecture aussi, en livre et tout, je me suis beaucoup plus orienté vers l'action. Alors je sais pas si tu l'as remarqué, mais je suis beaucoup plus orienté vers des gens qui prônent l'action, des gens qui prônent le passage à l'action quotidien, des gens qui prônent le résultat concret au quotidien, tu vois, plutôt que ces grandes questions et tout, parce que le problème de ces grandes questions, c'est que elles te font philosopher, c'est très bien, à la fin de la journée, tu te dis, waouh, j'ai eu une pensée stylée, c'est ça qu'on se dit, je le sais parce que je le sais parce que je l'ai vécu, tu vois. Donc on philosophe, on pense à des jolies choses, on remue, on fait une espèce de, pardonne-moi le terme, mais on fait une espèce de branlette mentale de concepts parce qu'on lit des choses sympas et puis on les marie entre elles et puis on se dit, ah tiens, moi j'ai combiné deux concepts et peut-être que personne n'y avait jamais pensé avant, tu vois. Et c'est stylé et à la fin de la journée, tu te dis ouais, j'ai philosophé. Mais le problème, c'est qu'au bout d'une semaine, on n'a toujours rien fait, on n'agit pas, tu vois. Et c'est ça le problème, et sans action, qu'est-ce qui se passe sans action? C'est le doute et c'est l'inaction c'est le doute et c'est l'inaction qui s'installe et ça mène vraiment pas à un bon endroit. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te donner 5 étapes, 5 clés, je sais pas moi, 5 piliers, 5 fondations qui sont primordiales aujourd'hui à changer. Et j'ai envie de te dire, tu vois, si tu as envie que les choses changent, n'écoute plus ces gens qui te parlent sans arrêt de remise en question, d'introspection et tout. Tout ça, c'est bien. Mais le problème, c'est que tu peux pas le mettre au même niveau que l'action parce qu'à partir du moment où tu compromets l'action pour ces trucs-là, c'est mort, tu vois. Tu peux tout à fait agir tout en étant tout le temps dans la réflexion et dans la mise en perspective. Tu peux tout à fait passer à l'action, tu peux tout à fait faire quelque chose, faire un job, tu peux tout à fait te lancer dans un projet de voyage ou quoi, tout en ayant en arrière-plan, un peu comme une application de veille, tu vois, ce truc de ok, j'ai envie de me connaître, ok, je me demande si ce que j'aime, je le fais vraiment et tout, mais tu vois, en arrière-plan, il faut d'abord qu'il y ait l'action. Donc la première clé aujourd'hui que j'ai envie de te donner, c'est fais comme si tu te connaissais pas. Aujourd'hui, tout le monde dit connais-toi, il faut se connaître, il faut savoir qui on est, machin. Si tu n'as aucune idée, et si tu n'as aucune idée et si tu es dans cette phase d'introspection, le problème c'est que chercher à se connaître, ça va t'amener nulle part, tu vois. Et il y a un moment, bon, cette phrase elle est connue, mais faire les mêmes actions t'amène toujours les mêmes résultats.
Et les gens qui passent leur temps à s'introspecter, je le sais encore une fois parce que moi ça a été mon cas, ça amène pas de résultat. Donc à un moment, et je pense que c'est important, et moi c'est vraiment le message que j'ai envie de passer à la jeunesse, et j'ai envie de, enfin tu vois, je te dis ça, franchement, qui je suis, tu me diras, j'ai que 22 ans et tout, mais pourtant c'est vrai. Mais je t'en parle parce que quelque part, je pense que, enfin, je pense qu'en termes d'action, si tu veux, je pense qu'en termes de job, en termes d'expérimentation, je pense que j'ai expérimenté pas mal de choses, et je pense que j'ai expérimenté beaucoup plus de choses que la moyenne des jeunes à mon âge, tu vois. C'est-à-dire que bon, je suis parti en Australie, j'ai fait des tonnes de jobs et tout. Je suis vraiment pas le meilleur, je suis sans doute pas celui qui a fait le plus de trucs, vraiment pas. Mais je pense que pour mon âge et pour ma situation, j'ai testé pas mal de trucs. Et voilà, le premier truc, la première clé que je donnais, c'est fais comme si tu te connaissais pas. Si aujourd'hui t'as pas trouvé de réponse, si aujourd'hui t'es toujours dans cette dynamique d'introspection ou quoi, bah tu vois, c'est comme, comment dire, c'est comme chercher à savoir qui t'es alors que là où t'es, là, comment dire, c'est comme chercher à savoir qui t'es alors que y a rien à découvrir parce que t'es encore personne, parce que t'as rien testé, tu vois. Si tu testes rien, t'es personne. Donc pour devenir quelqu'un, pour comprendre mieux qui on est, il vaut mieux se confronter à la réalité, il vaut mieux enclencher des choses, tu vois, c'est en se confrontant à la réalité, c'est en prenant des actions, c'est en faisant des choses, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, tu vois. Tester un nouveau hobby, trouver un nouveau job, je sais pas moi, rencontrer des nouvelles personnes, aller à une conférence, quoi. C'est comme ça que tu te construis. Et c'est à partir de c'est à partir de là que tu peux mieux savoir qui t'es. Il faut que t'aies passé la commande de briques avant de pouvoir monter la maison, tu vois. Si tu cherches à monter la maison en t'introspectant, genre ah ouais les plans et tout, mais que t'as pas les matières premières, il va rien se passer, tu vois. J'ai super chaud. Donc ça, c'est la première clé. La deuxième clé, c'est développer des atouts de vie. Alors ça, c'est super important. Attends, je vais ouvrir la fenêtre parce que je meurs là. La deuxième clé, c'est développer des atouts de vie. Alors des atouts de vie, c'est quoi? C'est quelque chose qui m'est très très cher. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Parce que je pense que c'est vraiment ce qui peut faire la différence dans énormément de domaines de la vie et dans énormément de situations sociales aussi. On oublie beaucoup aujourd'hui que la plupart des moments qui vont être des tournants de ta vie ou des moments où comment dire, une chose ou un événement va se décider, ça va souvent mettre en contexte des personnes. Il va souvent s'agir d'une prise de décision ou d'une rencontre ou de rencontrer quelqu'un. De rencontrer quelqu'un et tu vois, d'être sympathique, de lier un lien avec lui. Et du coup, développer des atouts de vie, développer des compétences de vie, c'est quoi? Bah, c'est travailler sur des compétences qui te servent pour la vie. Des trucs qui sont pas forcément écrisibles ou instagrammables sur le papier. Tu vois, des choses que tu peux pas marquer comme un diplôme ou quoi, mais des choses que tu gardes pour toi, qui sont à l'intérieur de toi. Par exemple, apprendre à bien t'exprimer. Apprendre à savoir toucher les gens quand tu leur parles, tu vois, apprendre à vraiment discuter ou échanger mais sur un niveau émotionnel, apprendre à écouter, apprendre à avoir de l'empathie, apprendre la communication ou au moins les bases de la communication, apprendre la négociation, apprendre, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais te donner? Qu'est-ce que je pourrais te donner comme truc? Apprendre la séduction, tu vois, moi c'est un truc dans lequel je me suis plongé récemment parce que c'est super intéressant. Mais tu vois, c'est ça des atouts de vie. Alors c'est pas des choses que tu peux mettre sur ton CV, c'est vrai, c'est pas le genre de compétences que tu peux étaler sur un papier, mais c'est des compétences qui font vraiment la différence. Et honnêtement, de toutes les situations, et tu dois sans doute le savoir, mais à chaque fois qu'on est dans une situation qui va déterminer un grand changement dans notre vie, que ce soit un entretien, que ce soit une rencontre, que ce soit, je sais pas moi, un rendez-vous important avec un client ou quoi. La chose majeure qui va faire que les choses vont bien se passer, que tout va bien se dérouler comme prévu, c'est ta capacité à avoir appliqué les atouts de vie. Les atouts de vie, c'est quoi? Bah, c'est le charisme, c'est la présence, c'est l'aisance sociale, c'est l'aisance avec le silence, être capable de faire parler la personne sans l'interrompre, montrer à la personne que tu la comprends, relancer la personne sur ce qu'elle aime, faire preuve d'écoute. Tu vois, c'est ça les atouts de vie. Donc première clé, fais comme si tu te connaissais pas. Si aujourd'hui tu sais pas où t'es, si aujourd'hui t'as aucune idée, faut passer à l'action. Faut pas essayer de mieux se connaître, tu vois. Tu peux pas, encore une fois, construire une maison si t'as pas acheté les briques. Et les briques de la connaissance de soi, les briques de ton identité, de ton caractère, de ta personnalité, on les fabrique, on les construit en vivant des expériences tout simplement. Deuxième clé, développe des atouts de vie. Des atouts de vie comme la communication, des choses que tu gardes avec toi. Troisième clé, définis tes valeurs, définis ta philosophie de vie. Je vais essayer d'aller vite là-dessus, mais c'est tellement important d'avoir une philosophie de vie, de vraiment développer, de développer un petit peu ta marque personnelle dans le sens où
Bah, c'est ça qui va faire que c'est super fascinant parce que dans le livre que je suis en train de lire, il explique ça, mais sous le comment dire, dans le contexte des hommes et des femmes. Mais il dit que le fait qu'un homme attire une femme, c'est le fait qu'il se polarise. Et polariser, c'est quoi? En tout cas, dans ce bouquin-là, je sais qu'il existe plein d'autres théories, mais dans ce bouquin-là, pour polariser, être polarisant, c'est quand tu dis clairement qui tu es en fait, c'est quand tu t'exprimes clairement. Et c'est ça qui fait que d'un côté tu vas avoir masse de rejets, il va y avoir énormément de femmes qui vont te rejeter parce que tu leur corresponds pas ou alors elles te correspondent pas parce que quand tu te polarises, quand tu définis qui t'es, tu montes tes standards, tu définis, tu dis voilà, moi j'ai telle règle dans ma vie, c'est-à-dire que je considère que c'est plus important pour moi d'être heureux et de réussir en termes de carrière mais personnelle, tu vois, de réussir sur un plan perso que d'aller tous les vendredis soirs en boîte et tout, tu vois. Moi par exemple aujourd'hui c'est ça, moi je sors plus quasiment et du coup, enfin je sais pas, mais je serais pas du tout intéressé par une fille qui aime beaucoup sortir ou qui aime aller en boîte ou qui aime aller à tous les festoches. Ça colle pas, tu vois, ça collerait tout simplement pas. Donc et la philosophie de vie c'est pareil, la philosophie de vie c'est définir qui tu es, c'est définir qui tu veux devenir, quels sont tes standards de vie. Est-ce que tu acceptes de bosser pour quelqu'un que t'aimes pas pendant 35 ou 40 heures? Est-ce que tu n'acceptes pas ça? Est-ce que tu préfères acheter plein d'habits mais d'une qualité médiocre ou alors un minimum d'habits mais avec une qualité, tu vois, le Deutsche Qualität, tu vois, la qualité allemande. Moi, c'est un peu le truc c'est un peu mon délire avec les sacs notamment. Bon, tu me diras, j'achète plein de sacs, mais tous les sacs que j'achète, à chaque fois que j'achète un truc, je l'étudie bien, tu vois, je regarde et puis quand tu étudies bien un truc et que tu sais que ça te correspond bien, tu regardes pas le prix parce que tu sais qu'il n'existe pas mieux pour toi. Donc ça, c'est la philosophie de vie. La quatrième étape, c'est les actions. Il faut toujours avoir un projet en cours. Alors ça, c'est un truc que tu vas pas entendre souvent parce qu'on va te dire, oui, il faut prendre le temps de se poser, il faut prendre le temps de se remettre en question et tout. Mais ça, c'est un peu des conneries parce que ça te mène nulle part. Quand tu prends trop de temps, tu perds du temps déjà tout simplement. Et quand tu prends trop de temps à t'introspecter, tu perds de la matière sur quoi réfléchir. Le meilleur moment sur lequel s'introspecter, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de préciser, de revenir là-dessus, c'est que c'est pas les mêmes niveaux. L'introspection, tu fais déjà partie des gens qui réfléchissent sur eux. Tu fais déjà partie des gens qui veulent faire quelque chose d'important avec leur vie, quelque chose qui compte de leur vie. Donc ça, tu le gardes, mais c'est en arrière-plan et c'est toujours là. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu te mets à bosser sur n'importe quel projet que tout de suite tu vas redevenir en mode repos et que tu seras plus quelqu'un qui va s'introspecter. Tu seras toujours comme ça. Donc c'est pour ça, c'est important de les dissocier. L'introspection, il faut qu'elle vienne à un plan mais moins profond. C'est pour ça qu'au premier plan, il faut toujours qu'il y ait l'action. Parce que devine quoi, moi c'est un truc que j'ai goûté, que j'ai compris à coup de bâton, tu vois, genre vraiment. Je me suis notamment pris, quand j'étais en Slovaquie, je me suis pris une séance de coaching avec quelqu'un que je suis régulièrement maintenant sur YouTube et c'est une personne qui est très très orientée sur l'action et c'est vraiment ça qui m'a marqué depuis ce jour et qui fait que je suis beaucoup plus dans l'action maintenant. Il m'a dit mais il faut tout simplement que tu agisses, il faut que tu définisses certaines choses et que tu les appliques au quotidien parce que c'est sympa si tu veux c'est sympa d'avoir tous ces concepts, toutes ces aspirations de grandeur, mais si tu n'agis pas tous les jours, si tu fais pas des trucs tous les jours, si tu fais pas certains pas régulièrement, tu n'avanceras pas tout simplement. Donc se mettre dans l'action, avoir toujours un projet, peu importe quel qu'il soit, ça ne veut pas dire se lancer dans n'importe quel truc sans réfléchir, tu vois. Il faut quand même faire la différence, il y a une nuance entre A et B, tu vois, il y a toujours A' et B' et tout ce que tu veux, mais être toujours dans l'action. Plus tu es dans l'action, plus tu as de matière sur laquelle tu peux ensuite redéfinir. Tu vois, plus tu as de résultats. Si tu fais une enquête, tu fais un sondage dans la rue, tu auras beaucoup plus de matière à rebondir et à définir des choses précises si tu interviews 10 000 personnes que si tu interviews une seule personne, tu vois. C'est-à-dire que tu auras beau réfléchir et essayer de comprendre les gens, si tu n'as qu'une seule personne, tu pourras comprendre que cette personne-là. Tu n'auras pas du tout de contraste, tu n'auras pas de point de comparaison. Et donc forcément, tu auras beaucoup moins de chances d'atterrir à l'endroit qui t'est le plus favorable, tu vois. Donc ça, c'est la quatrième clé. Et la cinquième clé, et c'est peut-être une des choses les plus importantes, mais c'est résoudre l'aspect mental des choses. Résoudre l'aspect mental des choses, c'est quoi? C'est tout simplement faire de son cerveau son allié. Comment dire? Il va nous arriver tellement de trucs dans tous les sens, ça va arriver dans tous les sens, tu vois. Les opportunités, les galères, les challenges, les machins, les remises en question, ça va nous arriver partout, dans tous les sens, dans la gueule, on va en prendre plein la tarte, tu vois. Donc,
sachant ça, sachant qu'on va vraiment se faire prendre dans tous les sens, autant qu'on soit aligné avec nous-mêmes, autant que notre cerveau, et je te parle de notre cerveau parce que c'est peut-être le facteur le plus important qui détermine si voilà, tous les jours est-ce qu'on agit, tous les jours machin, parce que c'est le cerveau qui te donne la conviction, c'est le cerveau qui te donne le focus, c'est le cerveau qui définit comment tu réagis par rapport à telle situation. C'est ton cerveau, c'est la condition que tu donnes à ton cerveau qui définit est-ce que dans telle situation je vais me mettre à chialer, je vais vouloir abandonner, ou au contraire cette situation va me pousser à me dire ok, un challenge, j'y vais quoi. Comment est-ce que je peux devenir encore meilleur? Tu vois, c'est ça. Et c'est pour ça que la cinquième clé, c'est ça, c'est résoudre l'aspect mental, travailler sur le mental, travailler sur son humeur, travailler sur sa gestion des émotions, être capable de faire en sorte que la pire des situations qui ferait ta version A, tu vois, la version de la personne qui gère pas du tout son mental, ta version de toi-même qui se laisse complètement déborder par les émotions, ben faire en sorte que tu sois la version B, la version qui, peu importe ce qui lui arrive dans la gueule, elle arrive à toujours retourner les choses d'une façon positive. Peu importe le niveau de dépression, de découragement, son mental est calibré pour toujours pousser son corps vers l'avant. Tu sais, c'est vraiment la différence entre les gens qui font un footing de 10 km qui sont pas habitués à ça. C'est vraiment la différence entre, tu vois, la différence elle est pas physique, elle est sur le mental. C'est-à-dire que tu as des gens qui ont un mental qui est pas du tout entraîné et du coup, au bout de 5 ou 6 km, leur mental va se mettre à les traîner vers le bas. C'est comme si le cerveau se détachait du corps et avec des cordes rattachées au corps, il se mettait à freiner le corps, tu vois. Ça, c'est la première catégorie de personnes. Et tu as la deuxième catégorie de personnes qui, au bout de 7-8 km, bah forcément, le corps n'est pas entraîné, le physique n'y est pas, tout commence à fatiguer. Bah, le mental, au contraire, il se détache, c'est-à-dire que le cerveau se détache, va vers l'avant et il se met à tirer le corps et à le pousser vers l'avant, à lui dire non, tu lâches pas ici, tu continues. Et c'est ce qui fait la différence entre les gens qui abandonnent et les gens qui abandonnent pas, tu vois. Donc voilà mon ami, écoute, si ça t'intéresse, si tu veux aller plus loin, j'espère que ces clés t'ont vraiment aidé, j'espère vraiment que ça fait sens ce que je te dis parce que moi c'est quelque chose de super important, il y a beaucoup de choses que je te partage là que j'ai appris récemment. C'est pour ça que je tiens vraiment à te les partager au fur et à mesure que je les découvre parce que c'est super important et c'est super important de remettre un peu de perspective, de se détacher de tout ce courant qui est honorable franchement, mais qui est de plus en plus orienté connerie parce que de moins en moins orienté vers l'action. Tu peux connaître tous les bouquins de développement personnel, tu peux connaître toutes les théories que tu veux, tu peux te chercher autant que tu veux, tu peux creuser en toi jusqu'au fond de tes talons, tu trouveras rien si à côté t'agis pas, tu vois. Et moi c'est ça que j'aurais vraiment envie de te communiquer plus sur cette chaîne. Si tu veux aller plus loin, moi je peux pas t'aider sur tout le côté action. C'est toi qui sais ce que tu dois faire au quotidien, c'est toi qui sais quelle est ta passion, c'est toi qui sais machin. Par contre, il y a un endroit où je peux t'aider. Et si aujourd'hui tu as l'impression que c'est vraiment le côté du mental qui t'embête, j'ai sorti une formation il y a quelques jours qui s'appelle Hypersensible, la méthode pour maîtriser, contrôler ses humeurs et ses émotions sur demande. Et c'est une méthode que j'ai mis en place, que j'ai un petit peu monté par moi-même, ficelé en testant des trucs à droite, à gauche. Tu sais, moi je suis passionné de ça et qui me permet aujourd'hui au final, peu importe mon humeur le matin, comment je me lève, quelles sont les situations, quel temps il fait, quel attentat il y a eu ou quoi, bah, tous les matins je me lève et je me dis ok, comment est-ce que je peux avancer? Et c'est vraiment ce genre de mental là qui te pousse vers l'action et c'est un peu un prérequis si tu veux, c'est-à-dire que à un moment ou à un autre, si t'as pas ça, t'as beau avoir toute la motivation que tu veux, t'as beau avoir toutes les opportunités que tu veux, si t'as pas ça et que ton cerveau suit pas, bah ça marche pas, tu vois. Et donc moi j'ai créé toute une formation qui va t'apprendre vraiment de A à Z à contrôler ton cerveau, à contrôler tes humeurs, à faire en sorte que peu importe les conditions, tu sois toujours sur ton A-game, tu vois, sur ton jeu numéro 1. Que tu sois plus là à te faire vraiment, à te faire distraire et à te faire balancer dans tous les sens à cause de tes émotions. Bref, si tout ça, ça t'intéresse, j'ai sorti une formation, elle est encore à des conditions particulières. C'est pour ça, si tu veux l'apprendre, si tu veux faire ce travail-là, je te conseille de la prendre maintenant parce qu'après vendredi, les conditions changeront. La meilleure chose que tu peux faire, c'est regarder dans la description, voir si les conditions sont toujours appliquées. Et puis de toute façon, même si tu prends pas la formation, je te demande juste une chose, c'est que si tu veux travailler sur ton mental, regarde au moins la vidéo où on en parle, regarde au moins la vidéo de présentation parce que tu vas apprendre plein de choses. Tout ça, c'est dans la description, mon ami. Moi, je te retrouve juste en dessous. Grandis chaque jour. À tout de suite.